Salut les abonnés, salut les prévoyants, salut à tous. Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble et tester la petite T-Watch S3 de chez Liligo. Vous cherchez à vous former dans le domaine des communications de survie? Vous voulez en apprendre plus dans le domaine de la radio sans avoir à gaspiller des heures dans des recherches sur Internet? Mon contenu Patreon est fait pour vous. Alors n'attendez plus et souscrivez. Qui n'est autre qu'un node meshtastic sous l'apparence d'une montre tactile. Il n'y a rien de plus banal que ce genre de montre en 2025. Alors, je l'ai reçu il y a à peu près une semaine, je m'en suis déjà servi quelques fois, j'ai pu voilà, faire un petit test de communication, de paramétrage, etc. et d'autonomie. Donc l'idée c'est de vous faire un petit rétex à ce niveau-là, et surtout de vous dire pourquoi peut servir, devrait servir ce type de matériel. Il faut savoir que là, on est vraiment sur un appareil que je vais appeler vraiment du plug and play, c'est-à-dire que c'est pas comme un LTEC V3 sur lequel il va falloir connecter une antenne, donc il faut acheter une antenne séparée, il faut mettre une batterie, euh, ou alors par exemple je crois que c'est aussi un. Non, ça c'est un LTEC. Donc voilà, par exemple, avoir un node un peu plus gros avec une grosse antenne, des batteries, des machins, voilà, ça demande quand même un petit peu de place. Ça demande eh bien, de la fabrication, de la soudure. Là, pour le coup, cet appareil-là, c'est l'un des seuls qui est vendu déjà tout préfabriqué. Il y a juste à le flasher et c'est fonctionnel. L'autre avantage, c'est aussi le volume que ça va prendre. Donc idéal dans une pochette, un sac à dos, à votre poignet, à votre ceinture, ça prend pas de place, ça pèse moins de 100 grammes et vous avez tout d'intégré sur la montre, dans la montre, pour pouvoir communiquer de manière décentralisée et sécurisée via le mode meshtastic. Donc au niveau du volume, hein, je vais vous faire petite comparaison. Donc ça, c'est un petit LTEC V3 que vous connaissez très probablement. C'est vraiment l'un des plus petits nodes qui existent. Donc là, on voit qu'on est vraiment sur quelque chose d'assez compact. Alors au niveau de l'épaisseur, c'est pas non plus hyper fin, mais parce qu'on a tout simplement tout d'intégré dedans. On a une antenne GPS, une antenne Wi-Fi, Bluetooth, meshtastic, la batterie, l'interrupteur, l'écran tactile, la LED, le buzzer, le micro, bref, ça fait quand même pas mal. Et malgré ça, on arrive à avoir quelque chose de relativement compact qui fonctionne relativement bien. Alors, pour le faire fonctionner, c'est pas compliqué. Vous avez juste à l'allumer, donc le bouton, vous le mettez à gauche. Une fois que c'est fait, il faut le connecter à l'ordinateur, vous tapez Flash Meshtastic, vous avez le site pour flasher. Vous choisissez le modèle, hein, il est dans la liste, le dernier firmware, vous flashez tout. Allez, ça prend à tout casser 2 minutes. Une fois que c'est fait, il va redémarrer. Et à partir de là, vous avez juste donc à vous connecter comme sur n'importe quel autre node Meshtastic. Vous activez le Bluetooth, vous allez les appareils Bluetooth. On voit qu'il est ici, E778, c'est mon petit node. On va taper le code pour appareiller nos deux appareils, 6, 4, 5. Donc je vous le montre, je m'en fous, hein, c'est un code unique. Vous allez voir que c'est extrêmement rapide. Donc bien sûr, le nom va changer hein, selon le node que vous allez avoir. Donc hop, là on est connecté. Vous voyez qu'au niveau de l'interface de base, on a vraiment quelque chose qui vraiment ressemble comme deux gouttes d'eau à une montre tactile standard, c'est-à-dire on a une horloge. Alors pour le coup, là on est en heure UTC. Il faut que je trouve le moyen de la régler en UTC plus 2, parce que nous on est en UTC plus 2. Vous voyez que là c'est 13h15, et là on a 11h15. Donc là, dès qu'on a ça au poignet, les gens n'y voient que du feu, mince. Les gens n'y voient que du feu, ils pensent qu'on a une simple montre, sauf qu'en fait, pas du tout. On a un moyen de communiquer de manière sécurisée et décentralisée. Euh, donc, moi, je vous recommande de vous en servir surtout pour tout ce qui va être survie urbaine. Si vous voulez un petit node ultra compact à toujours avoir dans le sac à dos pour communiquer, même si vous voyagez par exemple à l'étranger dans des pays où le réseau téléphonique, vous ne pouvez pas avoir d'abonnement dessus, ou alors il faut acheter une carte SIM. Là, pour le coup, si chacun a une petite montre comme ça dans son sac à dos ou au poignet, vous allez pouvoir vous en servir pour communiquer avec tous les autres appareils à proximité. Donc vraiment idéal pour
on va dire, de la communication courte distance, de manière sécurisée, sur une durée qu'on va... Alors, je vais donner une fourchette, hein, mais ça va vraiment dépendre de votre manière de paramétrer le node, parce qu'il va falloir vraiment optimiser, on va dire, la consommation d'énergie, parce qu'on a une batterie qui est de 800 mAh, c'est pas énorme, mais si on l'optimise bien, on peut quand même avoir une autonomie voilà, d'à peu près une journée. Moi, je l'ai laissé allumer à peu près toute une journée. À la fin de la journée, bah, voilà, la batterie était vide, donc parce que je l'avais pas optimisé comme il fallait, mais donc voilà, il faut désactiver. Enfin, le Bluetooth, vous le mettez vraiment au minimum. Je crois que par défaut, ça doit être 300 ou 600 secondes. Vous le mettez à 30 secondes, par exemple. Au moins, ça veut dire que bah, si dans les 30 premières secondes pendant lesquelles la montre est allumée, bah, vous ne vous connectez pas dessus en Bluetooth, bah, ça se désactive. Et pour bah, le réactiver, il faut juste relancer la montre et puis voilà. Et donc ça évite déjà de perdre de l'énergie dans le vent. À savoir que ce qui va consommer le plus d'énergie dans les appareils de communication, que ce soit talkie-walkie ou mesh-tastic ou autre, hein, c'est l'écran. L'écran, c'est le truc qui va le plus consommer parce que bah, ça va tout le temps s'allumer, machin, c'est énergivore. Ensuite, bah, c'est tout simplement la transmission. La réception, c'est pas ce qui consomme le plus, c'est vraiment la transmission de l'énergie d'un signal. Donc bah, voilà, déjà vous pouvez peut-être baisser un peu la puissance d'émission si vous voulez avoir une meilleure autonomie, mais vous allez forcément perdre un petit peu en portée. Et ça va être surtout bah, désactiver les fonctionnalités un peu, un peu autres, hein. Déjà la luminosité, mettez-la entre 15 et 30 secondes, c'est amplement suffisant pour checker l'heure et regarder 2-3 infos sur la montre, comme là par exemple les notes qui sont à proximité, l'historique des messages, etc. Voilà, 15 ou 30 secondes, c'est amplement suffisant et ça vous permettra de gagner beaucoup plus en autonomie. Donc une fois qu'on est sur l'interface, on va choisir notre mesh. Donc moi en l'occurrence, le mien s'appelle E778, hein, c'est le nom par défaut. Donc là, vous voyez que ça se connecte automatiquement. Alors des fois, dès que vous ne pouvez plus vous connecter dessus, il faut juste hop, rallumer l'écran et là, le Bluetooth se réactive et vous pouvez le reprendre la main dessus. Donc par défaut, vous allez être en unset, donc c'est-à-dire aucun réglage au niveau des fréquences. Il va falloir se mettre en European Union 868 MHz. À savoir que vous avez deux gammes de fréquences disponibles sur le mesh. Vous avez le 433, donc plus destiné aux radioamateurs, et le 868 où vous allez avoir beaucoup plus de puissance. Donc à favoriser en 868. Voilà, donc une fois que c'est fait, bah après vous allez pouvoir régler sur l'application, hein, l'application Meshtastic habituelle, hein, tous les réglages, hein, c'est exactement comme sur n'importe quel autre node, hein, donc je vais pas tout vous montrer, il n'y a aucun intérêt, mais voilà. Les plus importants, ça va être sur le display, vous allez régler la durée de l'écran, de la luminosité de l'écran au minimum. Moi j'avais mis 30 secondes, je trouve que c'est encore trop. Pareil le Bluetooth. Et en tout cas, on a un endroit où on peut régler le temps pendant lequel le Bluetooth reste allumé. Et puis voilà. Vous paramétrez vos channels, hein, comme d'habitude, avec long fast. Moi, je mets le France, pareil, avec le code AQ égal. C'est le code, la clé par défaut. Pour optimiser, pareil, la durée de vie de votre appareil, je vous montrerai dans un autre tuto. Il faut augmenter le temps entre chaque transmission de la position, etc. Donc ça, je vous ferai un tuto complet sur comment optimiser cette montre, enfin comment optimiser vos nodes. Enfin voilà. Donc une fois que les deux appareils sont on va dire, appareillés, sont connectés ensemble en Bluetooth, eh ben c'est fonctionnel en fait, hein. Voilà, une fois que vous avez flashé, que vous l'avez connecté, votre montre fonctionne. Donc là, on a par exemple le TDEC, donc lui c'est Y34P, son identifiant, ou 5298, quelque chose comme ça. Il a 5298, en fait, c'est l'identifiant de base, mais il y a un autre pseudo par-dessus, enfin bref, c'est un peu bizarre. Donc on va faire quelques tests. On va par exemple envoyer un message dans Longfast. On va faire un test démo. Donc là, ça va être l'AT Watch qui va communiquer vers tous les nodes à proximité, hein, qui sont en Longfast, mais nous, notre objectif, ça va être de l'envoyer sur le TDEC. Donc ici, hop, sur ma radio, je vais me mettre en écoute sur la fréquence pour entendre les trames. Hop, il y a eu la réponse. Ici, on a un nouveau message. Hop, on va pouvoir passer. Vous voyez que c'est extrêmement furtif, hein, comme communication. Donc, si vraiment vous voulez avoir un moyen décentralisé de communiquer de manière discrète, c'est vraiment ce type d'appareil qu'il faut avoir. Donc là, on voit bien qu'on a
E778 qui a transmis sur Longfast, test démo, ça fonctionne bien. Maintenant, on va répondre, test OK. Et là, vous allez voir un petit peu comment ça se comporte et quel est l'avantage d'avoir une petite montre comme ça, notamment par rapport à la furtivité des communications. Donc hop, je vais envoyer le message, on va pareil, rebaisser le squelch pour entendre les trames. J'envoie le message. On voit qu'on a test OK. Donc là, on a la notification sur l'application qui nous dit un message a été reçu. On voit que le message est reçu ici. C'est vraiment de l'instantané. Hein. Et on va refaire un test avec la montre. Donc on va se mettre en mode montre. On va attendre qu'elle retombe en veille. Ok, donc là, je me suis mis la montre au poignet. Hein, donc comme si j'étais dans la rue avec mon équipe et en attente d'un message. Donc là, on va transmettre un message à partir du TDEC. Donc on va envoyer test TWatch S3. Et puis, vous allez voir ce qui va se passer. Donc là, on voit que la montre s'est mise à sonner et à vibrer. Donc on peut soit mettre les deux, soit mettre que la sonnerie, que le vibreur. L'avantage du vibreur, c'est que il n'y a que vous qui allez le sentir. On peut régler, on peut mettre une sonnerie personnalisée, etc. Donc là, hop, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, je peux directement avoir le message directement sur ma montre et je peux savoir ce que mon équipe me transmet. Voilà, donc là on voit bien que c'est le même message. Et puis ici, si on a le smartphone sous les yeux, on peut également avoir le message en direct. Alors, la montre dispose également d'un micro. Alors ça c'est un truc, je vais prendre des pincettes pour parler de ça. Vous allez forcément me demander, mais est-ce qu'on peut se servir uniquement de la montre sans avoir besoin d'un téléphone portable connecté en Bluetooth? Alors ma réponse est très probablement oui, sauf que j'ai pas encore eu le temps de le tester. Dans la montre, il y a un micro, en plus d'avoir une LED, un buzzer, un vibreur, etc. Et apparemment, d'après ce que j'ai compris, on peut se servir du micro via un vocodeur spécial pour transmettre un message écrit en vocal. Je crois qu'il y a un truc comme ça où en fait il transmet l'audio en écrit et on peut directement envoyer par la montre. Alors ça c'est un truc qu'il faudrait que je fasse des recherches beaucoup plus poussées pour vraiment comprendre est-ce que c'est vraiment ça ou est-ce que c'est autre chose. En tout cas voilà ce que j'ai compris. Par défaut, comme là, hein, si vous venez à peine de flasher la montre, etc., vous pouvez vous en servir en réception sans avoir besoin de l'application. C'est-à-dire que là, la montre n'est plus connectée au téléphone. Hein, je viens de couper le Bluetooth donc, entre l'application et la montre. Et on va faire un nouveau test. Donc, test sans l'app, sans l'application. Et vous allez voir que ça va toujours fonctionner. Vous voyez que là, je peux également recevoir le message sur la montre. Alors après, ça reste une interface classique. Hein. Vous pouvez afficher les autres nodes à proximité. Ils vont vous mettre la force de signal. Le temps, il y a 46 heures, j'avais reçu F3CC. Alors c'est étonnant. Je pense qu'il y a un petit souci au niveau de l'heure. 22 secondes F3401. Là, vous avez le canal. Alors je suis désolé, la netteté se fait pas forcément toujours très très bien. Voilà, donc long fast, moi je recommande de rester en long fast, au moins c'est standard. Attendez, je vais faire comme ça. Là on peut voir, pareil, hein, l'historique de tout ce qui s'est passé sur le mode long fast. Donc on voit que il y a F3CC qui a rejoint le mode long fast dans mon périmètre. Voilà, après plus il va y avoir de nodes et plus vous allez avoir d'informations. Ici on a le pourcentage d'utilisation de la fréquence, le pourcentage, le voltage de la batterie, ça c'est super important. Et après, voilà l'interface heure. Alors, au niveau de la montre en tant que telle, sur quoi on est? On est sur une sangle en silicone qui est vraiment très solide. C'est un système qu'on peut potentiellement changer en cas de casse, mais je n'ai pas l'impression que ça soit fragile. Hein. Ici, on a la petite antenne 868 mégas, la petite sortie pour le haut-parleur, le bouton on-off,
Ici, on a une prise de charge, ce que je ne voulais pas montrer, mais pour flasher et pour charger la montre, on a... c'est pas de l'USB-C pour le coup, hein, je sais pas pourquoi ils n'ont pas mis de l'USB-C. Après, c'est pas très grave, ça reste un connecteur standard, hein, c'est les USB universels, je sais plus comment ça s'appelle exactement. Moi, ce que je vous recommande de faire, si jamais vous avez peur de ne pas avoir le bon câble, c'est d'acheter les tout petits embouts. Moi, j'en ai un qui fait USB-C vers du micro USB et micro USB vers USB-C. Donc, en fait, quels que soient les câbles que j'utilise, parce que j'ai toujours ces deux standards sous la main, puisque tous mes appareils fonctionnent avec ces standards, et ben, je peux toujours basculer d'un embout à un autre pour arriver à recharger l'appareil. Là, on est sur une batterie de 800 mAh, c'est pas énorme, mais ça permet d'avoir un appareil très compact qui peut fonctionner voilà, toute une après-midi, voire toute une journée si vraiment vous l'optimisez super bien, mais ça reste quand même un appareil d'appoint. Pour moi, c'est pas un appareil qu'on va porter toute la journée, tout le temps pour communiquer de manière longue durée. Voilà, c'est pour communiquer sur, par exemple, en mode urbain, en mode dégradé. Imaginons comme là en Espagne, il n'y a plus de communication téléphonique, il n'y a plus de réseau, plus d'électricité, rien du tout. Bah, si vous avez cette petite montre sur vous ou dans votre sac à dos, avec je sais pas moi, votre famille qui est dans le même secteur, et ben vous allez pouvoir continuer à maintenir un contact direct par le téléphone et ou par la montre de manière autonome et décentralisée. Donc si vous le mettez dans le sac à dos, bah, vous mettez un petit powerbank dessus, une petite batterie supplémentaire, et là vous avez une grosse autonomie, et le Node est dans votre sac à dos, ça prend pas de place, ça pèse quasiment rien, ça pèse moins de 100 grammes, et c'est déjà beaucoup plus léger, beaucoup plus compact que le TEDx. Par exemple, moi le TEDx, je peux pas le transporter, c'est trop gros. Dans ma banane, j'ai déjà trop de trucs, je peux pas le mettre. Dans la poche, bah, c'est pas pratique, j'ai peur de le rayer, j'ai peur de l'éteindre avec les boutons, les machins. Là pour le coup, la T-Watch, bah, je peux la mettre à la ceinture, je peux la mettre à la montre, au poignet, je peux la mettre dans la banane, ça prend pas de place, et je sais que ça peut fonctionner. Voilà, et ça me permet voilà, de pouvoir aussi voir à proximité, dans mon secteur, de manière discrète, bah, s'il y a peut-être d'autres nodes à proximité. Enfin voilà, ça peut répondre à tout un tas de besoins différents. Donc c'est plus une montre d'appoint, on va dire, qui va vraiment dépanner temporairement des nodes un peu plus conséquents comme un TEDx ou un gros Node que vous allez vous fabriquer qui va pouvoir durer plusieurs jours, voire une semaine si vous mettez vraiment une grosse batterie. Là, pour le coup, c'est allez, maximum 10 heures d'utilisation. C'est pas énorme, mais pourquoi? Parce que bah, c'est une montre qui va faire à la fois du mesh tastic, donc émission et réception, elle va répéter les messages, le Bluetooth, la Wi-Fi, le ceci, le cela, le vibreur, la sonnerie, la LED. Forcément, ça consomme plus d'énergie, c'est tout à fait normal, vous n'aurez pas la même autonomie sur une montre habituelle de smartphone, mais ça va être quelque chose qui va vraiment répondre à beaucoup plus, qui va être beaucoup plus polyvalente et résiliente qu'une simple montre en Bluetooth standard que vous allez pouvoir acheter voilà, sur Internet. Sinon, au niveau qualité, hein, on est vraiment sur quelque chose de très bon, hein. Moi, là-dessus, il n'y a rien à dire. On voit que l'écran, il est vraiment clean. C'est pas un écran en espèce de faux plastique. Là, on est sur du verre. Tout tient bien. Tout est, on va dire, renforcé. Enfin, c'est vraiment solide, quoi. Vous pouvez y aller, quoi. C'est quand même du solide. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, par contre, il y a ces petits trous. Je pense que c'est des petits trous d'aération pour le circuit à l'intérieur. Alors, la montre, bien sûr, n'est pas étanche, hein, il ne faut pas non plus rêver. Je verrai pour peut-être, moi, mettre un petit coup de silicone, là. Ouais, je pense que c'est pour l'aération, parce que mine de rien, ça chauffe un peu hein, quand ça fonctionne. Voilà, donc ça, c'est un petit truc qu'on peut remodifier. Mais voilà, en l'état, c'est une montre qu'on achète, qu'on flash, et qui est directement utilisable, qui est très compacte. Franchement, au niveau du prix, je m'attendais à beaucoup plus que ça. On est sur moins de 100 euros pour une montre mèche tastique. C'est quand même pas mal. Là où pour le coup, un TEDx, ça vaut beaucoup plus cher. Euh, et tout est intégré. Il n'y a rien à mettre, à rajouter une antenne. On ne sait pas si c'est la bonne fréquence, machin. Là, tout est déjà préinstallé dessus. Il y a juste à l'allumer. Donc deux modes d'allumage, hein. Le bouton derrière, on-off, pour l'éteindre vraiment pour être sûr que ça ne s'allume pas, ou le bouton sur le côté. Vous voyez qu'il y a aussi une autre montre, là, j'avais pas vu ça. Comment on fait? Ah ok. Ah ben voilà, vous avez une vraie fausse montre, comme à l'époque. Voilà, il y a juste ce truc de UTC plus 2 que je ne sais pas encore régler. Faudrait que je regarde comment faire. Bon, après, sinon, c'est pas grave, il faut juste y penser. On est toujours en plus. Oui, on est en plus 2, donc là, c'est 11, 12, 13h33. Ça se synchronise de toute façon automatiquement par l'application et par internet.
donc il n'y a rien à faire. Puis voilà. Par contre, petit hic, je pense que ça c'est surtout au niveau du firmware que ça va être modifié. La charge, je trouve qu'elle est quand même relativement longue, je sais pas pourquoi. Je pense que c'est peut-être pour pas dégrader la batterie que la charge, il n'y a pas beaucoup d'ampérage qui circule. Donc voilà, ça peut prendre, allez, à peu près 1 heure de charge pour une batterie de 800 mAh. Et je pense que c'est surtout pour ne pas fragiliser la batterie, parce que si vous balancez trop de jus dedans d'un coup, s'il y a trop d'ampérage, eh ben, la batterie perdra beaucoup de cycles et donc beaucoup en durée de vie. Voilà, donc ça, je sais pas si ça va être amélioré ou pas. J'ai remarqué des fois des petits. Voilà, il y a des petites différences entre le voltage, le pourcentage. Bon, c'est pas, c'est minime, hein, c'est rien du tout. Mais voilà, ça sera des choses qui, je pense, vont être améliorées à l'avenir, parce que c'est une montre qui est quand même relativement récente. Voilà, il faut le temps que les firmware soient rectifiés, etc. Et franchement, en l'état, c'est entièrement fonctionnel. Moi, je m'en suis servi plusieurs fois, là, dès que je suis sorti. Je l'avais sur moi. Je fais des petits tests avec mes notes, voir si ça répond, machin. Enfin, ça fonctionne, voilà. Après, forcément, ça aura jamais autant de performance qu'un TDEC ou qu'un gros Note comme ça, là, avec des grosses antennes qu'on peut modifier dessus. Mais voilà, c'est un petit Note d'appoint qui peut déjà communiquer sur peut-être 500 mètres, plusieurs kilomètres si vous êtes en zone dégagée. L'avantage du 800 mégas, c'est que ça peut facilement traverser le béton. Donc pour moi, c'est vraiment une montre idéale lorsqu'on sort de chez soi, lorsqu'on veut toujours avoir un moyen de communiquer en cas de pépin, ou qu'on veut garder le contact avec les proches sans avoir un gros appareil. Mais voilà, on aura forcément moins de performance que sur des grosses antennes. C'est tout à fait logique, surtout qu'on l'a sur la peau, donc il y a toujours ce petit effet d'atténuation qui est effectué par le corps, en fait, hein, puisque ça absorbe une partie de l'énergie. Donc si vous voulez un petit peu optimiser tout ça, bah, vous le mettez dans le sac à dos avec un petit power bank, et là vous avez quelque chose de très performant. Et si vraiment vous avez besoin de l'avoir sur vous, bah, vous la prenez au poignet, et c'est tout bon. Voilà ce que je peux vous dire, moi, du T-Watch, de la T-Watch S3. On la testera en nature, hein, prochainement. Ce que je ferai, moi, j'irai sur des points hauts. Et puis, on verra en conditions réelles ce que ça vaut. J'essaierai de voir la meilleure optimisation que je peux vous proposer au niveau de l'autonomie, au niveau des réglages, etc. Parce que bah, ça, c'est pareil, on peut entièrement la régler au niveau du buzzer, de la sonnerie, de la LED. Enfin bref, il y a plein de trucs, plein de possibilités, beaucoup plus en tout cas que sur les nodes basiques. On a le GPS intégré, j'ai une antenne GPS dedans. Donc pareil, on testera le mode GPS, je ne l'ai pas encore fait. Parce que voilà, je voulais déjà tester juste la partie communication. Mais en tout cas, on est vraiment sur quelque chose de très compact. Vous voyez, au niveau de. Par rapport à un LTEC V3, bah, c'est clairement pas la même taille. Voilà. Par contre, l'inconvénient, c'est qu'on ne peut pas la modifier. Voilà, on ne peut pas changer l'antenne, on ne peut pas changer la batterie. Enfin, la batterie, normalement, ça sera remplaçable, mais il faut quand même l'ouvrir. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas, on va pas juste dévisser et changer l'antenne. Voilà. Après, c'est fait pour être discret, donc il n'y a aucun intérêt de changer l'antenne. Voilà, bah, n'hésitez pas à poser vos questions. Si la montre vous intéresse, je vous mets tous les liens en description de la vidéo. Pareil, si vous voulez me soutenir, bah, il y a mon site, il y a le Tipeee, il y a le Patreon si vous voulez du contenu exclusif. J'ai ouvert un petit shop en ligne où je fais quelques fringues sympas. Bref, voilà. N'hésitez pas si vous voulez, si vous avez des questions, si vous voulez de l'aide pour de la programmation, votre préparation, vous pouvez me contacter en privé sur Insta, sur Telegram, sur Patreon. Là, je me suis lancé aussi dans l'impression de petits boîtiers pour les LTEC V3. D'ailleurs, j'en ai envoyé un à Tom parce qu'il m'a pas mal aidé. Donc voilà, je vais lui envoyer mes petites fabrications. Bon, là, c'est sorti d'usine, sorti d'imprimante. Voilà, il faut encore que je le travaille un petit peu. Mais on fera d'autres tests à l'occasion, hein, sur le mesh tastic parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Et puis, moi, c'est un mode qui me plaît énormément. Et puis voilà, je vous dis à très bientôt. Bah, prenez soin de vous. N'hésitez pas à me soutenir, c'est super important. Voilà, je vous mettrai tous les liens vers le site Ligo, vers les montres, etc. Merci encore à eux de m'avoir envoyé la montre. Et je vous dis à très bientôt. Et comme dit le tonton, stay safe.